Dans cette édition, nous découvrirons l'univers des petits commerçants du district d'Abidjan. Ces mineurs, au lieu d'être à l'école, subviennent aux besoins de leur famille dans des commerces. Redynamisation de la filière palmier à huile en Afrique. Le premier congrès africain du palmier à huile s'est ouvert à Abidjan. En Turquie, c'est la fermeture de la télévision publique en raison de sa mauvaise gestion. Les syndicats protestent vigoureusement. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Ils ont entre 5 et 15 ans et malgré la journée instituée chaque 12 juin par l'Organisation internationale du travail pour lutter contre le travail des enfants, on les retrouve malheureusement de bon matin sur les routes ou dans les marchés. Au lieu d'être à l'école, ils gèrent des petits commerces ou pire encore, mendient dans les rues pour subvenir aux besoins de leur famille. Notre reporter Laetitia Manglé les a rencontrés. Son reportage. Salimata est commerçante ambulante au marché d'Adjamé. La fillette âgée de 7 ans ne s'exprime qu'en malinké. Elle n'a jamais été scolarisée. Depuis l'âge de 3 ans, elle a été initiée à la vente de friandises. Elle dit que c'est à cause de problèmes d'argent, elle n'est pas partie à l'école. Parce que ses parents n'ont pas eu moyen pour la mettre à l'école. C'est à cause qu'elle est venue vendre ici. Elle dit qu'elle paye habits et puis elle paye les assiettes pour ça. Salimata n'est pas un cas isolé. En Côte d'Ivoire, 46 000 enfants sont employés pour des tâches domestiques ou commerciales. Certains d'entre eux travaillent pour garantir le quotidien de la famille. D'autres, par contre, c'est le cas du petit Paul, travaillent pour assurer leurs frais scolaires. Je vais à l'école d'habitude, mais aujourd'hui, comme je n'ai pas couru, je viens vendre l'eau pour aider mes parents, pour avoir l'argent pour payer scolarité pour aller à l'école. Comme aujourd'hui, je ne suis pas partie à l'école, je suis venue vendre un peu à mes camarades. C'est maman qui fait tout ça pour me donner. Quand il me vend là, il la donne l'argent. Je vais faire ce qu'on peut faire. Le 12 juin de chaque année, le monde entier lutte contre le travail des enfants. Et l'Afrique demeure le continent le plus touché par le phénomène, avec 80 millions d'enfants au travail. En Côte d'Ivoire, des efforts sont faits pour abolir le travail des enfants, notamment l'adoption d'une loi portant sur l'interdiction du travail des enfants. Les dommages dus à la saison des pluies dans la commune de Cocody, les riverains du quartier Riviera-Bonhoumé rencontrent des difficultés d'accès à leur cité. La voie qui mène à ce quartier est fortement dégradée par endroits. Explications et détails, Michel Digré. Riviera-Bonhoumé, de belles bâtisses qui font rêver. Mais la voie pour y accéder est un cauchemar pour les automobilistes. C'est caillouteux, il y a plein de trous. Je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça depuis longtemps. S'ils font l'effort, ils viennent, ils passent le Caterpillar, c'est tout. Puis après, ça reste toujours pareil. Je ne comprends pas. Il y a quand même des belles habitations à côté, les gens sont bien lotis. Mais la route, je ne sais pas. Ça fait plus de 8 ans, je vous assure, que je passe ici. Les taxis communaux redoutent le tronçon. Le chemin de croix, pour eux, s'arrête à ce carrefour. Pas question d'aller plus loin. La voie est non bitumée, c'est tellement dégradé que les Woro font au moins chaque 2 semaines au garage. Donc si on veut monter pour déposer nos clients, chaque 2 jours on sera au garage. Les riverains sont contraints de faire le reste du chemin à pied, pareil pour ceux qui veulent sortir du quartier. J'ai ma soeur qui vit là. Si je veux lui rendre visite, quand je dis souvent au taximètre 2010 non que la route n'est pas bonne, parce que ça peut les donner des problèmes et puis souvent ça fatigue un peu le moteur. Depuis la construction du quartier Bonhoumé, la voie d'accès n'a jamais flirté avec une couche de bitume. Les riverains se sont rendus à l'évidence. Le plus difficile n'était sans doute pas de s'acheter des maisons, mais plutôt d'avoir du goudron pour y accéder. Des rumeurs qui font grand bruit dans le district d'Abidjan, des messages relatifs à une série d'arrestations massives des populations jusqu'au 28 juin prochain sont diffusés à partir de téléphones mobiles. La police nationale précise aux populations qu'elle n'a jamais initié une telle opération de nature à créer la psychose. Les forces de sécurité réaffirment leur devoir de protéger la population sur tout le territoire national. Depuis le mardi 11 juin 2013, des SMS fantaisistes circulent sur les réseaux de téléphonie mobile et font état de rafles systématiques d'individus par la police nationale à partir de 22 h sur toute l'étendue du territoire national.
La police nationale informe la population qu'elle n'a jamais initié une telle opération de rafle. La police nationale, dans le cadre de sa mission de protection des personnes et des biens et dans le strict respect des droits de la personne humaine, a le devoir de protéger la population vivant sur tout le territoire ivoirien. Le directeur général de la police nationale rassure donc les populations ivoiriennes et les appelle à la vigilance et au calme. Il leur demande incessamment de n'accorder aucun crédit à de telles allégations. Le directeur général de la police nationale rappelle à la population qu'elle peut, en cas de difficulté, appeler les services de sécurité au numéro vert suivant: 100 ou 111, le CCDO, 145, la brigade de sécurité, 170, la police nationale. Le directeur général de la police nationale met en garde tous ceux qui véhiculent des rumeurs de nature à troubler l'ordre public et les informe qu'ils s'exposent à la rigueur de la loi. Au chapitre agriculture, le tout premier congrès africain du palmier à huile se tient à Abidjan du 10 au 13 juin prochain. Les représentants de 26 pays producteurs réfléchissent autour du thème « Huile de palme, enjeux et perspectives de développement en Afrique et dans le monde ». On en parle avec Hamza Diaby. L'huile de palme, l'huile la plus consommée au monde, a un potentiel économique considérable. Pour la première fois est organisé un congrès mondial sur la filière. Des congressistes venus d'Afrique et du monde pour tenter de répondre à différentes questions se rapportant à l'huile de palme, notamment sa place dans la santé. L'huile de palme, enjeux et perspectives dans le développement en Afrique et dans le monde, le thème de ce premier congrès dont les attentes sont nombreuses. À travers les ateliers, les tables rondes et les expositions, ils feront des communications sur les vertus de l'huile de palme, sur les innovations en matière de techniques de production respectant les normes environnementales et sur les aspects socio-économiques de la filière. Par ailleurs, le programme prévoit une journée du planteur et une visite de plantation de palmiers à huile pour que, de visu, les uns puissent se rendre compte des conditions dans lesquelles le palmier est produit dans notre pays. Deuxième pays producteur de palmiers à huile en Afrique après le Nigeria, la Côte d'Ivoire accorde une importance capitale au secteur. Comme promis, dans son programme de gouvernement, le président Alassane Ouattara s'est engagé, dès son accession à la tête de l'État, à remettre l'agriculture au cœur de l'économie en procédant aux réformes sectorielles qui s'imposent. La filière palmier à huile revêt une grande importance pour la Côte d'Ivoire parce que sa production est dominée majoritairement par les petits producteurs qui fournissent plus de 60% de la production des régimes aux usines. C'est l'une des filières dans laquelle la matière première subit la première et la deuxième transformation en Côte d'Ivoire. Ce faisant, elle permet une meilleure distribution des richesses et apporte une grande valeur ajoutée, deux objectifs majeurs poursuivis par notre gouvernement. Des performances qui classent la Côte d'Ivoire au 5e rang mondial des pays producteurs de palmiers à huile. À noter également cette information, le président de la République Alassane Ouattara adresse ses félicitations à son homologue russe Vladimir Poutine à l'occasion de la fête nationale de la Russie. Comment fabriquer des produits artisanaux de qualité et comment les commercialiser sur le marché international? C'est le but du séminaire initié par le ministère du Commerce à l'intention des artisans de Côte d'Ivoire pour améliorer le secteur. On en parle avec Grace Kando. L'artisanat est un secteur pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses, mais qui demeure dans l'informel. L'exportation des produits artisanaux pose problème. Je suis artisan, confectionneur et reconfectionneur de chaussures, de sacs à main. On n'arrive pas à écouler nos marchandises à l'extérieur. Il faut remplir certaines conditions, voilà, pour pouvoir, n'est-ce pas, envahir le marché extérieur.
C'est donc pour pallier ces difficultés qu'un séminaire se tient pour l'amélioration de la commercialisation et la qualité dans ce secteur. Les produits de l'artisanat peuvent nous servir pour profiter des avantages de la GOA. On va montrer aux artisans comment emballer les produits pour les mettre sur le marché international. Ensuite, on va leur demander de se comporter en opérateur économique qui sait faire la décomposition des prix des produits à la vente. Faciliter l'accès des produits sur le marché américain, permettre aux artisans de prendre une part significative à l'émergence de la Côte d'Ivoire demeure des objectifs majeurs. Un événement vraiment formidable pour nous les artisans. Cela va nous permettre de se faire connaître, de pouvoir chercher les voies et moyens pour écouler nos marchandises à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Ces artisans qui participent à cette formation seront instruits sur plusieurs modules. Il s'agit entre autres de la détermination des prix des produits, des techniques de vente et de négociation et du conditionnement des produits artisanaux. Les communes d'Atekoubé dans le district d'Abidjan et d'Auxerre en France renouvellent leur partenariat. Il s'agira entre autres de favoriser l'insertion des jeunes dans la commune d'Atekoubé. 2 autres municipalités, dont Plateau et Trècheville, vont également bénéficier de ces accords. Reconduction après 3 ans du partenariat entre les communes d'Atekoubé et d'Auxerre. À travers cet acte, la Côte d'Ivoire et la France réaffirment leurs liens séculaires. C'est un accord multiforme qui porte entre autres sur l'insertion professionnelle des jeunes et le renforcement des capacités du personnel de la commune d'Atekoubé. L'objectif prioritaire de cette seconde convention, c'est d'abord de poursuivre ce qui est engagé, bien évidemment, et c'est se fixer cet objectif ambitieux avec une obligation de résultat de mettre en place un chantier d'insertion. Il ne suffit pas d'acquérir des compétences et connaissances, encore faut-il les mettre en œuvre, et donc c'est tout le sens et tout l'objet, encore une fois, de cette deuxième convention. Nous avons vu qu'avec les opérateurs économiques d'Auxerre, nous pouvons créer des chantiers d'insertion professionnelle pour les jeunes. Nous pouvons bénéficier, pour nos formations sanitaires et pour nos formations scolaires, de livres, d'ouvrages, à travers la mobilisation des organismes de formation à Auxerre et dans la région de Bourgogne. Et c'est à partir de là que nous avons formalisé ce partenariat. Le renouvellement de ce partenariat va également prendre en compte 2 autres municipalités du district d'Abidjan, dont Plateau et Trècheville. L'accord prévoit à court terme l'arrivée de jeunes auxerrois pour participer à la construction de la salle de conférence de la mairie d'Atekoubé. Dans les prochains jours, de jeunes footballeurs issus des centres de formation de la commune d'Atekoubé seront invités à suivre un stage dans le club de football d'Auxerre. Des journalistes français spécialistes des questions de défense à la rencontre des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Ce séjour pour éclairer les hôtes français sur les progrès réalisés dans le secteur par les autorités ivoiriennes. C'est un reportage de Hamza Diaby. L'Association française des journalistes spécialistes des questions de défense pendant une semaine à Abidjan. Forte de 150 journalistes professionnels, l'association est venue s'imprégner des progrès réalisés par les autorités ivoiriennes après la crise post-électorale, et ce, dans plusieurs domaines, notamment la reconstruction des forces républicaines de Côte d'Ivoire, leur formation par les instructeurs français et le déploiement du bataillon logistique pour la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Les journalistes ont donc beaucoup échangé sur ces questions au cours de leurs différentes rencontres avec les autorités militaires et civiles ivoiriennes. Ce voyage en Côte d'Ivoire fait suite à ceux déjà effectués par l'association entre autres en Allemagne, en Chine, en Colombie ou au Vietnam. Le séjour a pris fin ce lundi 10 juin 2013. En images à présent, le Ghana contre l'exploitation clandestine de ses mines d'or. Les autorités ghanéennes ont interpellé des orpailleurs chinois qui opéraient dans l'inégalité et dégradaient l'environnement. En Grèce, les syndicats protestent contre la fermeture hier de la télévision publique par le gouvernement. Les autorités grecques précisent que l'organisation publique fermée en raison de sa mauvaise gestion rouvrirait sous une autre forme et avec un nombre de salariés considérablement réduit. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. D'autres informations sur notre site rti.ci.